Coucou tout le monde, coucou les amis. Alors je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance, accompagnée comme toujours de nos chers êtres de lumière qui sont tout autour de nous. Donc que ce soit nos anges, nos guides protecteurs, les archanges et bien d'autres encore bien sûr parce qu'ils sont très nombreux dans cette sphère de lumière. Voilà les amis, je voulais vraiment vous transmettre une fois de plus des messages soutenants, encourageants, aimants de ce monde subtil de lumière et d'amour qui nous entoure. Et pour ce faire, j'ai mis cette bougie jaune, hein, pour moi qui vraiment cette couleur du soleil, de la lumière, accompagnée de cette bougie blanche qui nous accompagne pour nous donner un peu de baume au cœur. Et dans ma petite déco d'aujourd'hui, j'ai rajouté donc cette couronne en fait où on voit ces serpents dorés, ces serpents lumière, hein, et non pas serpents de l'ombre. Pour moi, ça représente vraiment une mutation, une transformation, une renaissance, un changement de peau. Enfin voilà, il y a vraiment quelque chose comme cela avec ces beaux serpents dorés. Et oui, d'ailleurs, je viens d'y penser là. C'est comme si voilà, cette couronne de fleurs, elle représentait la mort de quelque chose pour la renaissance d'autre chose. Et effectivement, l'animal totem du serpent, c'est vraiment on change de peau, on quitte une ancienne peau, on dit au revoir à une ancienne identité, on dit au revoir à des anciennes croyances, à une ancienne peur, à des anciens schémas de fonctionnement ou à des personnes du passé. Donc tout de suite, ce qui me vient là, quand je vois cet objet, c'est qu'il y a vraiment, visiblement, peut-être que ça va être le thème de la guidance, mais il y a comme une espèce de d'au revoir sur quelque chose, de deuil de quelque chose, cette couronne de fleurs, pour pouvoir changer de peau, changer d'énergie, changer de paradigme, changer d'environnement, peut-être changer de métier, changer de conjoint, changer d'habitude, changer de passion, changer d'alimentation, je ne sais pas. En tout cas, il y a un changement qui se fait, les amis. Il y a un changement qui va se faire. Et vous allez pardon, être comme ce serpent lumineux. Vous allez vraiment changer de peau. Vous allez quitter une ancienne peau pour aller vers une nouvelle identité, quelque chose de nouveau. Mais vraiment encore plus dans la lumière, puisqu'on a vraiment ce jaune, ce doré qui est très présent. Et oui, il y a quelque chose qui va se faire pour vous, les amis. Donc en tout cas, voilà, on va voir, on va pousser un petit peu la guidance. Mais avant de commencer, je voulais comme toujours vous remercier, les amis, de tout cœur pour votre présence magique sur cette chaîne, tous vos commentaires, mais si adorables, si bienveillants. Comme toujours, je les lis un par un et ça me touche vraiment très profondément. Donc merci vraiment pour tout ce que vous m'écrivez, j'en suis très touchée. Merci pour vos likes aussi, vos partages, vos abonnements. Merci tout simplement pour votre présence, les amis. Vraiment, soyez toutes et tous bénis, vraiment. Et les amis, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Caroline, je suis thérapeute de l'âme. Je suis spécialisée dans la libération et la guérison des blessures émotionnelles. Et ça peut être tout type de blessures, comme par exemple le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison, l'injustice, et j'en passe parce qu'il y a tellement de blessures sur cette terre que voilà. En tout cas, mon travail, c'est vraiment de nettoyer, de transmuter toutes ces blessures qui nous plombent, qui nous empêchent d'avancer vers notre meilleur destin, vers notre meilleure lumière et qui nous mettent comme des boulets aux pieds. Et j'ai vraiment à cœur de nettoyer tout ça pour pouvoir alléger les énergies, vos énergies, pour que vous puissiez vraiment vous aligner à vraiment quelque chose de bien plus doux, bien plus léger, et que vous puissiez vous accomplir vraiment en toute tranquillité. Donc voilà les amis, et évidemment je rappelle que c'est une guidance générale, elle ne pourra pas résonner avec tout le monde, donc ne prenez que les messages qui résonnent fortement dans votre cœur, et c'est une guidance intemporelle, donc elle est valable dès l'instant où vous visionnerez donc cette vidéo. Et ça peut être dans un an, ça peut être dans 6 mois, ça peut être demain, voilà. C'est vraiment au moment M, c'est destiné. Voilà les amis. Alors en parlant de destin,
Mais mon équipe de lumière, ah oui, j'oubliais bien sûr, notre cher archange Michael est toujours présent, il est toujours avec nous. Il nous protège, il nous soutient, il nous guide, comme tous les êtres de lumière. Donc merci à toi, mon cher archange Michael, de nous apporter ta protection divine, ta protection céleste, pendant toute cette guidance et bien au-delà. Merci, cher archange Michael, puisqu'il est toujours là, il nous protège de tout ce qui pourrait être toxique. Voilà, il est là en protecteur. Alors les amis, du coup, mon équipe de lumière m'a guidée aujourd'hui à prendre ce tarot très jaune, hein, The Everyday Enchantment Tarot, qui me rappelle la couleur de la bougie. Donc on va creuser un petit peu dans le tarot les messages qu'on veut nous transmettre aujourd'hui. Et effectivement aussi, cette petite déco jaune, j'ai été vraiment guidée vraiment dans mon cœur à mettre vraiment un peu de lumière dans cette obscurité que l'on peut toutes et tous traverser actuellement, à différents niveaux bien sûr, mais voilà, c'est un petit clin d'œil vraiment de lumière dans ces ténèbres que l'on peut traverser. Peut-être que certaines personnes traversent actuellement une nuit noire de l'âme où on a l'impression d'être perdu, où on ne comprend pas ce qui se passe, on se sent complètement paumé, désaligné. On a peut-être perdu un peu la foi, on a perdu espoir, on se sent mal dans des énergies qui sont très remuantes, très brassantes. Et vraiment, c'est comme si on voulait apporter de la lumière vraiment dans ces ténèbres, vraiment avec ce jaune. Vraiment, c'est ce que j'ai ressenti aussi. Et je l'ai vécu aussi à ma propre échelle, hein, personnellement. J'ai ressenti ces derniers temps toutes ces énergies vraiment ombrées. Et je peux vous dire, les amis, que voilà, ça n'a pas été facile en tant que hypersensible comme vous. Voilà, de faire face à ça et de garder stabilité, de garder les pieds bien ancrés face à des tempêtes, voilà, des tempêtes tout simplement qu'on nous présente. Et vraiment, il y a eu cette plongée, j'ai fait une espèce de plongée dans les profondeurs en captant tellement de choses très très sombres. Il y a vraiment eu cette nuit noire de l'âme que j'ai ressentie profondément. Et il y a eu cette remontée après, vraiment cette remontée. Et ce qui est fou, c'est que ma remontée personnelle, au bout de quelques jours où c'était très très sombre, ma remontée, elle s'est faite un matin en me réveillant et j'entends le bruit des cloches qui sonnaient. Alors, avec mon mari, on ne les a jamais vraiment entendues sonner, ces cloches. Il y a une église pas très loin de chez nous et ces cloches, dimanche, ont résonné. Voilà, elles ont sonné alors qu'elles ne sonnent jamais d'habitude. Et là, vraiment, au son de ces cloches, j'ai eu comme une espèce de sentiment d'apaisement, d'espoir qui est revenu. C'est comme si l'archange Gabriel, et là j'ai entendu un bruit au-dessus, c'est marrant, ouais, c'est comme si l'archange Gabriel, il avait sonné les cloches pour réveiller quelque chose qui était mort en fait, enfin, comme s'il y avait eu une petite mort intérieure et une renaissance derrière, à l'image d'ailleurs de ce serpent. Donc voilà les amis, en tout cas je ne sais pas comment s'est passée votre semaine à vous, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Si vous aussi vous avez traversé un état d'âme très sombre émotionnellement, où vous captiez des choses vraiment très noires, très ombrées, comment vous vous sentez, comment voilà, où vous en, ouh là là, j'arrive même plus à parler, où vous en êtes, pardon, c'est ce que je voulais dire. Voilà, n'hésitez pas à partager, je serais ravie de vous lire aussi en commentaire. Mais quoi qu'il arrive, je sais qu'on est nombreuses et nombreux à ressentir cela actuellement. Et ça fait du bien de sentir que nous ne sommes pas seuls. Voilà, nous ne sommes pas seuls à nous dire que il ne faut pas se laisser aspirer par l'ombre parce que c'est ce qui se passe actuellement. Il y a beaucoup de personnes qui se font malheureusement happer par le désespoir, la tristesse, la colère. Et la lumière est là, les amis, la lumière est là. Elle est tout autour de nous, elle est en nous, elle nous guide à chaque instant.
Et même dans les pires ténèbres, la lumière, elle est toujours présente. Même si on pense qu'il n'y en a plus du tout dans ce monde, il y a toujours une lumière au bout du tunnel, vraiment. À l'image de ces deux bougies, il y a toujours une petite flamme quelque part, en nous et autour de nous, qui est allumée. Et c'est très important d'en avoir conscience. Oui. Alors les amis, donc c'est parti avec ce tarot, on y va. On y va avec le tarot. Alors je vais essayer de le mélanger. Les cartes sont assez imposantes. Alors, qu'est-ce que nos chers anges, nos chers guides, les archanges veulent nous dire aujourd'hui? En tout cas, je ressens la fin de quelque chose et comme je disais, il y a une mue. Vous allez changer de peau. Il y a vraiment un changement de peau qui se fait pour vous, les amis. Oui. Alors. Donc, on y va. Alors, chers anges, chers guides, quel message pourriez-vous donner aux belles âmes qui me regardent? Alors, quel message pourriez-vous donner? Chers anges, chers guides, quel message... Oula, alors là j'ai de la chance parce qu'il y a une carte qui est tombée. Elle est tombée sur, vous voyez, la tête du serpent. Vous le voyez en direct, hein, elle est tombée comme ça, tac, pile poil, au milieu. Et regardez les amis d'ailleurs, oh, j'avais pas fait le lien, mais incroyable, mais j'en reviens pas. Regardez ce qu'on voit ici, le serpent. Non mais regardez ça les amis, mais c'est incroyable. Et c'est la même position, regardez la tête. La tête elle est là et la tête elle est là les amis. Vous voyez ou pas? C'est incroyable. C'est la même chose. Et elle est tombée comme ça, en face quoi. Alors ça commence bien, les synchronicités, elles sont là, ça y est, c'est parti. J'avais même pas vu qu'en d'autres decks, il y avait un serpent, mais c'est incroyable, incroyable. Alors, on y va les amis, on va tourner cette carte. On y va. Alors, on a cette très belle carte, la 9 de denier. La 9 de denier. Alors, on voit une femme qui lit tranquillement un bouquin en buvant une petite tasse de thé ou de café. Et on voit cette belle assiette où il y a des fruits. Et puis c'est, ouais, on sent qu'il y a beaucoup de quiétude, de calme, d'abondance aussi. Vous voyez tout cet argent hein, qui dépasse. Il y a beaucoup d'argent d'ailleurs. Beaucoup de fruits, beaucoup d'argent, des fleurs. C'est beau, c'est une très belle carte. Oui. C'est tombé, voilà, comme ça, sur le serpent. Donc, ce que je ressens avec cette carte, alors la 9 de denier, c'est vraiment le fait d'être vraiment très épanoui dans une énergie où on se sent bien. Et ce que je ressens aussi quand je vois cette carte, c'est que je ressentais en fait la fin de quelque chose, la fin de quelque chose pour une autre identité, une nouvelle peau. Et la 9 de denier, c'est vraiment on s'accomplit, on est fier de ce que l'on a fait. En fait, on n'a pas dépend. Alors, j'ai vraiment du mal à parler aujourd'hui, les amis. Pardonnez-moi. Alors, comment je pourrais vous dire ça? En fait, on n'est pas du tout dans la dépendance affective. On est au contraire dans l'indépendance et l'autonomie, la 9 de denier. On est vraiment... on est accompli en fait. On a construit notre propre abondance, c'est ça. On a construit notre propre abondance, notre propre paix intérieure. Je ressens beaucoup de paix aussi quand je vois cette carte. Oui. On a construit notre propre paix intérieure. Et on est là, on bouquine tranquillement, on boit notre petit thé ou notre petit café, on mange nos fruits. On a plein d'argent. On n'est pas du tout dans le manque, c'est ça que je ressens. Donc c'est comme si il y a une ancienne énergie, parce que comme je disais, il y avait ces fleurs-là, c'est comme si il y a la fin d'un manque,
Et ça peut être manquer de soutien, manquer d'amour, manquer d'argent, manquer d'un travail, manquer d'amitié, manquer de sécurité. Ça peut être tellement de choses, les amis. Prenez vraiment selon votre propre situation. Mais avant, c'est comme si vous manquiez de quelque chose. Il y avait vraiment un manque très fort dans votre vie que vous allez transmuter très fortement avec le serpent. Vous allez transmuter le manque là. On revoit ce serpent. Vous allez le transmuter. D'ailleurs, quand on voit le dos de deck, regardez, il y a des fleurs, des fruits. C'est très abondant ce dos de deck. Il est hyper abondant. On voit des papillons, signe de transformation aussi. Oui. Donc il y a vraiment un manque qui va se transmuter pour vous, les amis. Et vous allez vous sentir en paix. Vous allez vous sentir comblé, accompli. Alors peut-être que vous allez vivre une certaine solitude, mais ce n'est pas du tout une solitude malsaine, j'entends. Ce n'est pas une solitude malsaine. C'est comme si vous étiez dans une bulle, vous êtes créé une petite bulle où vous êtes bien. Vous faites des choses qui vous plaisent. Peut-être que vous aimez lire, donc vous lisez des bons bouquins, ou vous aimez écrire. Vous faites des choses pour vous sentir mieux, parce que vous avez vécu des énergies pas faciles et vous avez décidé de vous mettre dans une bulle, un cocon de bien-être. C'est vraiment ça que je ressens. De toute façon, on va compléter. Hein. On va compléter avec cette carte. On va compléter ça. Alors, on va prendre une autre carte. Oui, alors là j'en ai... Ouais, mais j'en ai plein qui sont tombés, ça va pas. Non, j'en ai trop qui sont tombés. Alors on recommence les amis, c'est parti. Alors, chers anges, chers guides, est-ce qu'il y aurait une autre carte s'il vous plaît? Est-ce qu'il y aurait une autre carte? Est-ce qu'il y aurait une autre carte? Sinon je vais la chercher, parce que c'est vraiment pas facile avec ce jeu. Alors, est-ce qu'il y aurait une autre carte s'il vous plaît, chers anges, chers guides? Je sens que c'est celle-là, je ne sais pas pourquoi. Je la prends les amis, je la prends. Oh, la tour, waouh, ok. Bon les amis, waouh. Ok, le ton est donné. Hein. La tour, non mais c'est pas rien quoi. Mais regardez la différence d'énergie entre cette carte-là et cette carte-là. Non mais c'est incroyable. Il y a un fossé énormissime, énorme. Donc c'est bien ça les amis. Hein. Il y a quelque chose en fait qui vous a mis avec cette carte. Il y a quelque chose qui vous a mis en état de sidération, en état de choc. Comme cette femme qui a les yeux grands ouverts, vous avez appris une nouvelle, vous avez vraiment eu connaissance d'une information qui vous a totalement sidéré. C'est vraiment le mot que je reçois. Une sidération totale sur un événement ou des événements. Il y a vraiment quelque chose qui s'est effondré à l'image de ces éclairs. Ça a été vraiment inattendu, soudain. Ouais, il y a quelque chose. Et puis là, on voit sur cette image, il y a la foudre qui tape cet immeuble. En fait, il y a des briques qui s'effondrent sur les gens derrière. Enfin, c'est vraiment le chaos, j'entends le chaos. Vous avez vécu un chaos intérieur, peut-être extérieur, ou les deux. Et vraiment, vous avez connu beaucoup, j'entends, d'insécurité. Il y a beaucoup d'insécurités qui sont revenues à vous. Ça peut être une insécurité physique, une insécurité émotionnelle, énergétique, une insécurité financière. Ouais. Il y a plusieurs types d'insécurité. Mais vraiment, cette carte de la tour, elle est très très forte, les amis.
Et vous avez vraiment vécu cet état d'âme, cet état émotionnel, et pas des moindres, qui vous a vraiment choqué. Ça vous a sidéré. Pour certaines personnes, vous n'arriviez pas à sortir de cet état. Vous étiez, vous n'en reveniez pas quoi, de ce que vous viviez vous, de ce que vous pouviez peut-être voir autour de vous. Je ne peux pas m'empêcher évidemment de penser à l'actualité récente qui a mis beaucoup de personnes en état de sidération. Et voilà, il y a comme un effondrement qui s'est passé, où il y a des peurs qui sont arrivées. Moi, c'est vraiment ce que je ressens avec cette carte. Et donc là, on voit deux énergies, mais tellement différentes, les amis, tellement différentes. Et vu que cette carte, elle est tombée vraiment là, sur ce serpent, moi, je ressens que là, je vois cette carte de la tour avant celle-là. C'est-à-dire que, en fait, la petite histoire avec le tarot, ce que je ressens pour vous, les amis, c'est que ce que vous transmutez, c'est vraiment ce chaos intérieur. Vous avez vécu intérieurement un véritable cataclysme pour certaines personnes. Ça parlera à certaines personnes. Vous avez vécu un énorme cataclysme, un véritable chaos intérieur. Et ce cataclysme, ce chaos intérieur, cet effondrement, il est arrivé pour mettre fin, faire le deuil de quelque chose. Vous deviez mettre un terme à quelque chose. On vous a remué, c'est pas pour rien en fait. C'est comme si vous avez été brassé d'un coup. On vous a brassé d'un coup vos émotions, vos énergies, pour pouvoir libérer, transmuter, mettre fin à quelque chose. Parce que comme je disais, cette couronne de fleurs, elle me fait penser à un deuil. À un deuil. Et peut-être d'ailleurs que vous avez vécu le deuil d'une personne autour de vous. Et ça vous a mis dans cet état d'effondrement, de chaos. Vous n'arriviez pas à croire à cette nouvelle. Oui. Et du coup, ce serpent lumière, ce serpent doré, il y a vraiment, vous allez changer de peau, vous allez passer de cette ancienne énergie de chaos intérieur, de cataclysme, de tempête, vous allez passer de cette énergie-là à cette énergie de paix intérieure. C'est quand même dingue cette différence d'énergie, les amis, c'est incroyable. Regardez-moi cette femme, comment elle est en paix, elle est bien, elle est épanouie, elle boit son petit café tranquillement, en lisant un bon livre. Oui, vous allez vraiment changer d'énergie, c'est un énorme shift énergétique pour vous, les amis. Un énorme shift énergétique. Et on va creuser un petit peu, parce que c'est mystérieux ces deux cartes-là. On va creuser pour voir ce qui se passe en fait entre les deux. Qu'est-ce qui se passe entre les deux cartes? Ouais. Alors, regardez les amis. Dos de deck, hein. Regardez cette image. Ça, c'est la 3 de bâton. La 3 de bâton, j'ai l'impression, juste quand je vois l'image, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui partent de quelque chose. Vous voyez, elles ont le dos tourné à quelque chose, avec leur sac à dos, avec leur chien loup, et elles suivent le guide. Et qu'est-ce que j'ai derrière? C'est la carte du diable. Et après, on a la 9 de coupe. La 9 de coupe. Donc, pour finir avec le tarot, c'est comme si vous alliez quitter quelque chose, vous tournez le dos à quelque chose, vous partez tout en suivant votre guide, hein, votre guide intérieur, que ce soit votre propre intuition, hein, votre propre conscience, votre guide intérieur, votre présence divine, ou que ce soit vos guides que vous ressentez intérieurement, qui vous guident sur votre chemin. En tout cas, moi je vois que c'est votre guide, hein, que ce soit votre conscience ou votre guide protecteur, vous le suivez. Hein. Vous tournez le dos à ce chaos. Vous tournez le dos à cette énergie diabolique. Le diable, c'est pas rien qu'on ait le diable en arrière. Franchement, c'est énorme. Et le diable, pour moi, ça me fait penser à l'ombre, à la noirceur, à l'attachement. On est attaché, on se sent impuissant.
On se sent impuissant face à l'ombre qui peut nous entourer, à l'obscurité qui arrive, qui est là, que ce soit dans notre propre vie personnelle ou dans le monde qui nous entoure, dans le collectif. Ces énergies ombrées auxquelles beaucoup de personnes sont attachées, eh bien vous allez quitter ces énergies-là. Vous partez, vous tournez le dos, vous prenez votre sac à dos, vos chiens loups sont avec vous, ils vous guident aussi, vos chiens loups, et il y a ce guide qui est là, qui vous montre la direction. Et vous allez franchir des montagnes, parce que là, ils sont sur un chemin de montagne. Donc vous allez franchir une énorme montagne, quelque chose que vous pensiez peut-être même insurmontable. Cette carte, elle est pas anodine quand on voit cette énergie, c'est quand même incroyable. Et effectivement, quand on vit un chaos intérieur, on a l'impression qu'on ne va jamais s'en sortir, qu'on ne va jamais y arriver, que c'est trop dur, que c'est infranchissable, qu'on ne voit plus la lumière du tout. On est complètement dans l'obscurité, on est dans les ténèbres en fait, c'est vraiment cette carte, c'est ça. Et là, vous allez vraiment, avec le serpent lumière, vous allez transmuter, vous allez quitter cette énergie reliée au diable, à l'ombre, à la noirceur. Vous allez la quitter et vous allez vous diriger vers votre propre paix, la 9 de coupe. Regardez-moi ce couple. On retrouve encore l'abondance, les fruits, les fleurs, comme sur cette carte, regardez les amis. Les fruits ici, les fleurs là, la joie. Vous voyez ? Il y a vraiment une joie que vous allez retrouver. Il y a vraiment, c'est comme si c'était scindé en deux ce jeu. Il y a deux énergies qui se côtoient. C'est vraiment... Ouais, on va mettre les cartes comme ça. Alors je ne sais pas si vous allez bien voir. Oui, c'est ça, vous allez bien voir. C'est comme si il y avait un choix que vous alliez faire, les amis. Il y a un choix que vous allez faire qui va être décisif pour vous. Oui, c'est ça. Et derrière, regardez les amis. Derrière, on a la 4... Non, pardon, la 5, 5 of coins, c'est la 5 de denier. La 5 de denier dans le tarot, c'est la carte du manque par excellence. Hein, c'est le manque. Oui. Et derrière, vous voyez, on voit des personnes qui ont faim, qui n'ont pas à manger, qui ont froid, et qui regardent des personnes qui sont très riches, qui gagnent au casino. Donc, et derrière, j'ai l'impératrice. L'impératrice. Et l'impératrice, c'est l'énergie de l'abondance. Donc, il y a vraiment, encore une fois, deux énergies totalement différentes. D'un côté, le manque, et d'un côté, l'abondance. Donc, on va mettre le manque ici. Le manque et l'abondance ici. Et c'est comme si vous étiez appelé par votre guide. Et c'est marrant parce que j'ai cette carte-là qui s'est mise toute seule sur l'impératrice. Regardez ça. C'est vraiment la victoire. Hein. La 6 de bâton, c'est la victoire. Bravo. C'est comme si c'était un petit coucou aussi de vos guides pour vous dire tu vas y arriver. Hein. Si tu es dans cette énergie de chaos intérieur, de cataclysme, peut-être de dépression, où tu te sens impuissant face aux événements, face à ce que tu vis, eh bien, c'est comme si tes guides te disaient tu peux y arriver. Tourne le dos à cette énergie-là. Tourne-lui le dos dans le sens avance, ne reste pas dans cette énergie. Va ici, va là. Va vers ta propre abondance, vers ta paix intérieure surtout, c'est la paix intérieure. Ta propre joie, ton calme intérieur, c'est ça. Et on vous encourage sur ce chemin. C'est comme si vos guides, ils étaient encore derrière vous, ils vous encouragent. Il est là, et il est là, ils sont là aussi vos guides. Il y a toute une équipe derrière vous, les amis. Il y a toute une équipe, c'est pas rien. Donc, eh bien, écoutez, les amis, ça commence bien ce tirage, c'est incroyable. Il y a vraiment deux énergies totalement différentes qui sont là, sur la table. Il y a vraiment ce chaos, ce diable, c'est pas rien, on a deux arcanes majeures, hein, c'est pas rien du tout. Et là, on a la 9 de denier et on a la 9 de coupe. Ah bah d'ailleurs, j'ai deux 9, hein, les amis, 9 de denier, 9 et 9. 9, c'est la fin d'un cycle, la fin d'un cycle. Et la fin, c'est ça, la fin. On vous invite vraiment à aller vers cette fin de cycle sur ces vieilles énergies de l'ombre hein, que vous avez certainement connues depuis très longtemps.
Et voilà, vous pouvez avoir des émotions de peur, comme je disais tout à l'heure, des émotions de peur, de tristesse, de désespoir, de colère, de choc, de sidération, de manque, etc. Enfin voilà, et on vous demande, vos guides vraiment vous encouragent et vous disent, allez, viens, viens, suis-moi, viens avec moi, suis-moi, je t'emmène en haut de la montagne. Tu peux la gravir, cette montagne, elle n'est pas infranchissable. C'est pas parce que les choses, tu peux voir des choses s'effondrer que tu es destiné à t'effondrer toi aussi. C'est vraiment ça qui vous dit votre guide protecteur. Vous n'êtes pas destiné à vous effondrer. Non. Et c'est comme si on vous disait de vous recentrer sur votre propre paix intérieure. Avec cette carte, c'est vraiment le petit conseil des guides, c'est recentre-toi sur ta propre paix intérieure. Si tu te sens envahi par un chaos intérieur et extérieur, recentre-toi absolument sur ta propre paix intérieure. Et pour cela, on vous donne des conseils. Vous pouvez lire un bon livre qui vous fait du bien. Vous pouvez prendre des instants de bien-être, boire une boisson chaude qui vous plaît, aller à une terrasse de café et vraiment prendre ce petit temps pour vous, faire une balade dans la nature, faire des câlins à vos animaux, à vos enfants si vous en avez, vous faire du bien, vous mettre dans une bulle en fait, voir des personnes qui vous font du bien aussi quand on a cette carte-là. C'est soit vous vraiment être dans ce moment seul avec vous-même où vous êtes bien, vous êtes dans votre petite bulle tranquillement de solitude, mais comme je disais, une solitude saine, pas quelque chose de malsain. Une solitude où vous êtes en introspection, mais tranquille, vous êtes bien avec vous-même. Et vous profitez de ces moments pour vous. Et vous pouvez aussi voir des personnes qui vous font du bien. Partager des bons moments avec des personnes qui vous font du bien. Donc il y a vraiment, vous avez le choix les amis. Faire des activités en solo qui vous font du bien et ou partager des moments conviviaux avec des personnes dans la même énergie que vous, dans la même vibration que vous, avec qui vous vous entendez bien, avec qui vous vous sentez tout de suite bien. Et des personnes voilà, où il y a beaucoup d'amour, parce que vous voyez, l'impératrice, on sent aussi beaucoup d'amour, il y a le cœur au-dessus de cette femme qui va faire un gros câlin à son enfant, à sa petite fille. Oui, vous entourez en fait, j'entends, de beaucoup d'amour, que ce soit en solo ou avec des personnes. Mais en tout cas, vous avez vraiment besoin de couper avec ces énergies très sombres, très ombrées, très négatives. Vous avez besoin de vous éloigner de tout ce qui vous pomperait votre énergie. Par exemple, si vous regardez les actualités en ce moment, eh bien, on vous conseille de vous en éloigner le plus possible. Certes, vous êtes conscient de ce qui se passe dans le monde, hein, vous n'êtes pas dans la négation de ce qui se passe, vous êtes conscient de tout ce qui arrive, mais vous faites le choix de vous éloigner de ces informations, de ne pas vous en nourrir. Vous faites le choix de vous nourrir de choses positives. Et oui, dans la vie, tout est une question de choix. Qu'est-ce qu'on va décider de nourrir? C'est vraiment chaque jour qui arrive pour nous, on fait ce choix conscient de se nourrir de telle énergie ou de telle énergie. C'est ça les amis. Aujourd'hui, de quoi vous allez vous nourrir? Est-ce que vous allez décider en conscience de vous nourrir de la peur, du manque, de la tristesse, de la colère, du désespoir, de la haine, etc. Ou est-ce que vous allez choisir de vous nourrir de l'amour, de l'espoir, de la paix, du partage, de la solidarité, de la joie? Voilà, quel va être votre choix les amis? C'est vraiment ça ce que j'entends. Tout est une question de choix. Et vraiment, le conseil de vos guides protecteurs, de vos anges, c'est vraiment quitter une situation qui ne vous fait pas du bien. Ne nourrissez plus l'ombre. Parce que sans le savoir, vous pourriez à votre insu nourrir l'ombre.
Et vraiment, préservez-vous. Préservez votre lumière. Votre lumière, elle est extrêmement précieuse aujourd'hui. Plus que jamais dans le monde où nous vivons, les amis. Dans ce monde où nous vivons, votre lumière, notre lumière à toutes et à tous, en tant qu'artisans de lumière, elle est tellement précieuse. Ce monde a besoin de lumière. Et oui, c'est tellement important. Donc voilà les amis, c'est vraiment ce conseil-là. Suivez votre guide intérieur, vos guides, vos anges, suivez-les. Et allez vers cette direction pour votre propre paix intérieure, votre propre bien-être. Choisissez de quoi vous voulez vous nourrir. Soyez conscient surtout, soyez consciente et conscient de quelles énergies vous allez vous nourrir. Oui. Et au-delà de tout ça, je reviens à cette couronne. C'est comme si vous alliez mettre fin, vraiment, je me répète une fois de plus, mais c'est comme si vous alliez mettre fin à ces anciennes habitudes peut-être, ou ces anciens comportements, ces anciens schémas, où vous viviez le chaos, la destruction, vous vous laissiez peut-être absorber par des énergies très négatives, comme des éponges émotionnelles, parce que quand on est hypersensible, on est vraiment des éponges émotionnelles face à notre environnement. Donc c'est comme si vous alliez mettre fin à cet ancien schéma où vous étiez sans cesse absorbé par des énergies très sombres autour de vous, très négatives. Et vous mettez fin à ce schéma en décidant de tourner le dos, en avançant, en gravissant cette montagne et en allant vers des énergies d'amour de soi, d'amour des autres, de partage, de solidarité, de joie, de paix, d'espoir. Oui. C'est ça les amis. Il y a une énorme mue qui se fait pour vous. Vous allez vraiment changer de peau. Vous allez quitter des peurs aussi, je ressens. Vous allez quitter des peurs qui vous attachaient, parce qu'on voit aussi cette femme sur cette image qui a peur, elle a très peur, et on voit ce diable. Le diable, c'est vraiment l'attachement. Donc il y avait une peur dont vous étiez prisonnier, vous étiez complètement attaché, et cette peur de manquer peut-être, peur de manquer de soutien, manquer de sécurité, manquer d'argent, manquer d'affection, manquer d'amitié, manquer d'amour, etc. Enfin voilà, il y en a tellement des manques, mais voilà, vous allez peut-être quitter la peur d'un manque quelconque dont vous étiez complètement attaché. Vous allez décider de tourner le dos à ça. Et stop, quoi. Vous allez vous dire, ça suffit, stop, basta, j'arrête. Et là, je me tourne vers l'espoir, la foi, l'amour, l'abondance. Parce qu'il y a beaucoup d'abondance sur ces cartes. Ces 3 cartes, il y a beaucoup d'abondance. L'impératrice, c'est la carte de la fertilité par excellence, les amis. Et la 9 de denier, beaucoup d'abondance. La 9 de coupe, on réalise ses rêves. Et quand on est dans des énergies de l'ombre, on pense qu'on est impuissant, qu'on est complètement démuni, qu'on est voué au pire, on se crée le pire scénario dans notre tête, on pense qu'on est voué à l'échec, à la catastrophe, enfin voilà, on a l'impression que tout va se casser la figure et qu'on va sombrer dans le pire des scénarios. Mais ça, c'est ce qu'on veut vous faire croire, ça c'est vraiment ce qu'on veut vous faire croire, c'est ce que l'ombre, elle essaie de vous faire croire, que ce soit votre ombre intérieure ou l'ombre extérieure. Mais vous avez de la lumière en vous. Vous avez cette abondance d'amour en vous, cette abondance d'espoir, de joie, de paix. C'est ça. Alors les amis, on va continuer avec ce magnifique oracle angélique. Quel ange veut sortir pour nous? Ou archange, parce qu'il y a des anges et des archanges dans cet oracle. Alors, j'ai l'ange de la liberté. Vous voyez, j'ai fait vraiment, c'est incroyable, l'ange de la liberté. Waouh! Il était au milieu du jeu. Et je ressens qu'il veut vraiment se manifester, l'ange de la liberté. Vraiment, c'est comme si on... Voilà, cette carte, on veut vous libérer de ça. Parce que quand on est avec ces énergies du diable, on est attaché, on n'est pas libre, on est prisonnière de quelque chose. Et là, on veut vraiment vous aider à retrouver votre propre liberté intérieure. On veut vraiment vous aider dans ce chemin-là, à retrouver votre propre liberté intérieure.
Et comme je vous disais tout à l'heure, vous avez le choix. À tout moment, vous pouvez faire ce choix de nourrir soit les énergies de l'ombre, soit les énergies de lumière. Quel choix allez-vous faire, les amis? C'est ça. Vous avez ce libre arbitre. Ce que j'entends aussi avec l'ange de la liberté, c'est que vous avez le libre arbitre de choisir. Qu'est-ce que vous allez nourrir? C'est vous qui faites le choix, les amis. Vous faites le choix de nourrir tel type d'énergie ou tel type d'énergie. Nous sommes des êtres ayant le libre arbitre. Nous avons le choix de faire le bien ou le mal, le choix d'être triste ou joyeux, d'être dans la haine ou dans l'amour. À chaque instant, nous avons ce choix-là qui se présente à nous. Et c'est vraiment ça, quel choix allons-nous faire? À chaque instant, à chaque journée qui passe. Alors, on va prendre une carte, les amis, avec cet oracle. Ouh là là, j'en ai tellement. Alors, non, j'en ai trop. J'en ai trop avec ça. Il y en a trop qui veulent parler des anges et des archanges. Alors, je vais remettre la carte droite. Ouais, allez, c'est parti, les amis. Ouh là là. Alors, celle-ci, les amis, est carrément tombée. Alors, l'ange de l'amitié, les amis. Waouh! Et c'est marrant parce qu'avec cette carte-là, coopération, collaboration, échange. Et c'est vraiment ça, ça me rappelle cette carte, hein, c'est incroyable. C'est vraiment ça. C'est vraiment, on veut vous guider à... Et là, regardez, c'est incroyable, regardez-moi ça. En dos de deck, pardon, j'ai l'ange de la régénération. Restauration, repos, nature. Et ça me fait penser à cette carte-là. C'est incroyable. C'est fou, c'est fou. Parce qu'on voit cette femme, elle se repose, elle se restaure. Il y a la nature derrière elle, c'est fertile. Donc, c'est fou parce que ces cartes résonnent complètement. On veut vraiment vous guider, les amis, on veut vous aider. Les anges sont très présents aujourd'hui. Ils veulent vraiment vous aider à vous créer cette bulle de lumière, cette bulle d'amour, de paix. Et vraiment dans des énergies que vous soyez en solo, que vous puissiez vous apporter ce bien-être, cette paix intérieure en solo, qui pourra vous régénérer, ou d'ailleurs, hein, vous choisissez, hein, parce qu'il y a des moments où c'est très bien d'être seul, tout comme il y a des moments où c'est bien aussi de partager les deux, quand on trouve son équilibre, c'est très bien. Si on le peut, bien sûr. Et là, on a l'ange de l'amitié, collaboration, échange. Et là, comme je vous disais tout à l'heure, être dans le partage, dans la collaboration. Donc vraiment, c'est ça, c'est comme si vous étiez guidé là, vous êtes guidé à vraiment trouver des instants de plaisir, de détente, de paix intérieure, de calme, soit en étant seul, tranquillement avec vous-même, soit en partageant avec les autres, des personnes avec qui vous vous entendez bien, ou vous vous sentez bien, où vous vivez des moments joyeux, heureux. Oui, c'est vraiment ça. Donc ça résonne complètement, les amis, hein, ça résonne complètement. Le choix, il est pour vous, les amis. Alors on va tirer une dernière carte avec ce jeu. Alors, chers anges, chers guides, quel dernier message? Quel dernier message? Là, il y en a plusieurs, il y en a 3. Alors, ah bah j'ai l'ange de la grâce, je n'avais même pas vu. L'ange de la grâce. Pureté, bonté, gentillesse. Ouais. Vous êtes une personne, je ressens, très sensible, très, très belle de cœur. Vous avez beaucoup de gentillesse en vous. Oui. Vous avez vraiment un cœur pur et un cœur bon. C'est vraiment ce que je ressens quand je vois cette carte. Et elle est tombée comme ça. Oui. Et étant cette personne très empathe aussi, je ressens l'empathie, la compassion, la gentillesse, la pureté, la bonté, voilà ces mots-là. Et bien du coup, dans votre énergie, qui d'ailleurs est reliée à la fréquence angélique,
vous avez aussi cette capacité à capter du coup toutes les énergies environnantes. Et du coup, vous avez capté beaucoup les énergies de l'ombre. Et votre empathie, du coup, vous a peut-être fait souffrir dans le sens où vous avez ressenti le chaos extérieur, vous avez ressenti beaucoup de tristesse, de désespoir, de colère. Oui. Et cette sensibilité que vous avez, elle est juste magnifique, les amis. Elle est magnifique. Mais il faut savoir se protéger, se préserver. Parce que votre cœur, il est pur. Vous avez beaucoup de bonté en vous. Vous avez envie de faire le bien autour de vous. Vous avez envie d'apporter beaucoup de paix. Je ressens beaucoup l'énergie des Pléiades avec cette carte. Les Pléiades, c'est une dimension particulière pour les personnes avec qui les starseeds résonneront. Eh bien, les Pléiadiens apportent l'amour et la paix dans leurs énergies. Donc vous, je ressens qu'il y a beaucoup ces énergies d'amour et de paix. Vous êtes une personne qui aimait apporter de la beauté au monde, apporter de la grâce au monde, apporter de la gentillesse, de la bonté. Et vous avez tout à fait conscience que ce monde dans lequel vous êtes n'est pas comme vous en fait. C'est un monde où, avec le diable, avec le chaos, le manque, vous avez conscience en fait qu'il y a beaucoup d'énergies qui sont très opposées aux vôtres pour certaines personnes. Et ça vous fait souffrir, oui. Ça vous met dans l'incompréhension. C'est comme si on voulait vous dire, préservez ce côté chez vous, cette bonté du cœur, cette pureté, cette beauté d'âme, préservez-la malgré le chaos ambiant. Préservez tout ça parce que la terre, elle en a besoin. Les personnes, elles en ont besoin de votre bonté d'âme. Parce que vous êtes la preuve vivante que la bonté humaine existe. C'est vraiment ça que j'entends. Vous êtes la preuve que la bonté humaine existe. Sur une terre où il peut y avoir beaucoup de malveillance, de manipulation, de destruction. Mais vous, vous représentez vraiment la bonté, la pureté d'âme, le cœur qui parle. C'est ça, hein, c'est vos énergies, les amis. Donc préservez-les ces énergies-là. Elles sont tellement importantes. Et nous avions ces 3 cartes derrière. Alors, nous avons quoi derrière? L'ange de l'éveil. Alors là, c'est incroyable. L'éveil, les amis, c'est le serpent. C'est vraiment... ça me fait penser, je vais vous la montrer après, la carte de l'éveil dans mon autre oracle. Mais quand j'ai vu ce serpent, ça me faisait vraiment penser à un éveil de vous, à vous-même en fait, un énorme éveil. Il y a une très, en fait, vous avez une très grande ouverture de conscience. Hein. Et là, en fait, j'ai ces 3 cartes-là. Alors regardez, on va les lire les unes après les autres. L'ange de l'éveil, l'ange du renouveau et l'ange de la connexion. Donc, ce sont des cartes très fortes, les amis, très très fortes. Et là, vraiment, il y a un très grand éveil. Donc avec ce serpent, il y a un très très grand éveil pour vous. Vous prenez conscience de quelque chose de très important. Et peut-être que vous prenez conscience justement de votre côté divin qui est associé à votre côté humain. Parce que là, l'ange de la connexion, c'est vraiment tout ce qui est connexion spirituelle, faculté psychique. Vous ouvrez les yeux sur vos capacités justement, vos capacités. Vous vous éveillez à vos facultés psychiques. Regardez, on a 2 fois d'ailleurs faculté psychique, regardez, faculté psychique et faculté psychique. On l'a 2 fois. Donc c'est comme si là, vos facultés psychiques allaient s'expandre. Il va se passer quelque chose avec cette mue-là. Avec ce serpent qui est en train de muer, ce changement de peau que vous faites, c'est comme si vos facultés psychiques allaient s'éveiller, se réveiller d'un coup, s'expandre. Il y a quelque chose qui va se passer pour vous, les amis, vous me direz en commentaire. Mais il y a quelque chose qui va se passer. Et vous allez justement accueillir un renouveau, un recommencement, un nouveau cycle, une renaissance.
Et je vous parlais tout à l'heure de renaissance avec le serpent. C'est incroyable. Oui, vous êtes vraiment en train de dépasser quelque chose de très fort. Vous êtes vraiment en train de dépasser quelque chose de très très fort, les amis. Et vous vous dirigez vers un renouveau très très fort aussi. Hein. C'est fort. Hein. Je vais vous montrer la carte par rapport à l'éveil. Ouais, et là j'ai en dos deck l'ange du rayonnement. Vos vibrations vont changer, hein, vont changer. Et derrière, j'ai l'enracinement. Il y a un enracinement qui va se faire pour vous. Ouais. J'y vois aussi du feu ici, hein, le rouge, le feu. Il y a quelque chose que vous allez transmuter au niveau de la matière très fortement. Vous transmutez quelque chose de très fort. Et vos vibrations vont s'élever, les amis. Elles vont s'élever, vos vibrations. Oui. Alors, je vous montre tout de suite la carte à laquelle je pensais l'éveil. Alors, attendez. Puis après, je vais tirer une carte dans ce jeu. Et je pense que ce sera ma dernière carte. Alors, attendez. Parce que ça fait déjà 50 minutes. Alors. Voilà. Regardez-moi ça, les amis. L'éveil. Ça me faisait penser à ça, en fait, les serpents. Donc, le fait qu'il y ait l'éveil, c'est assez rigolo, quoi. On a vraiment un éveil qui va se passer pour vous. Ce que j'entends aussi, c'est comme si, il y a un moment donné, ouais, regardez, on a le choix. Alors ça, c'est incroyable. J'allais vous dire le choix, hein, le choix. Le choix de la protection, de vous protéger. Hein. Ah, c'est dingue ce jeu, ok. Il parle pour moi, là, il parle pour moi. Directement. Enfin, pour moi, dans le sens, il dit, enfin, les cartes parlent avant que j'aille vous dire quelque chose, justement, avec les mêmes mots que les cartes. C'est incroyable. En fait, vous allez prendre conscience de quelque chose de très important. Vous allez prendre conscience, les amis, que vous avez le choix à tout moment de choisir quelle énergie va vous nourrir. Quelle énergie va vous nourrir? Est-ce que vous allez faire le choix d'être vulnérable face aux énergies de l'ombre, ou est-ce que vous allez faire le choix de vous protéger face aux énergies de l'ombre? C'est vraiment ce que je ressens. Et pour moi, vous allez vraiment avoir cette prise de conscience très forte, très très forte, de choisir de vous préserver, de préserver votre lumière. Oui, parce que comme je disais tout à l'heure, votre lumière, on en a besoin sur cette terre. On en a besoin. Donc vous allez faire ce choix en pleine conscience de vous nourrir à la source de lumière et d'amour. Vous allez faire le choix de vous nourrir de choses qui vous font du bien, de personnes qui vous font du bien. Vous allez arrêter de nourrir l'ombre, en fait, c'est ce que je ressens. Vous allez arrêter de nourrir l'ombre, par exemple, il y a plein de choses hein, dans lesquelles on peut nourrir l'ombre, en étant, par exemple, aux côtés de personnes toxiques, en regardant des choses qui ne nous font pas du bien, que ce soit à la télévision ou dans les magazines, ou lire des livres qui ne nous font pas du bien, etc. Vous allez faire le choix de vous nourrir mieux, d'arrêter de mal vous nourrir peut-être. Il y a tellement de choses, les amis. Mais quoi qu'il arrive, c'est un très grand éveil pour vous. Hein. C'est une très grosse prise de conscience. Hein. De choisir vraiment de vous protéger, de préserver vos énergies. C'est tellement important. Et il y a vraiment vos facultés psychiques qui vont s'expandre. Hein. Qui vont s'expandre. Elles sont là, vos facultés psychiques. Vous allez aussi vous y connecter à vos facultés psychiques. Vous allez vous connecter à votre propre lumière intérieure. Et il y a un énorme renouveau pour vous. Hein. Il y a un très grand renouveau, un nouveau cycle. C'est pas rien, les amis. Oui, c'est pas rien. Alors, justement, je vais demander le renouveau. On va prendre ce jeu et on va finir par ce jeu-là, l'oracle de l'union sacrée. Quel est ce renouveau pour vous, les amis? Quel est ce renouveau pour vous? Alors, hop, on va mettre les cartes ici. Oula. Oh, alors là, c'est incroyable. La nuit noire de l'âme. Je vous parlais tout à l'heure de la nuit noire de l'âme, les amis. La nuit noire de l'âme. On va la prendre parce que c'est quand même dingue que je sois tombée dessus.
J'ai pris le jeu comme d'habitude pour faire la coupe et du coup mélanger. Et je suis tombée sur la nuit noire de l'âme. Oui, vous avez vécu certainement une très grosse nuit noire de l'âme. Vous vous êtes senti complètement perdu dans les ténèbres, dans l'obscurité la plus totale. Vous aviez peut-être perdu la foi, j'entends. Et là, c'est comme si vous alliez la retrouver. Il y a un renouveau très fort sur cette nuit noire de l'âme. Il y a un renouveau très très fort, les amis. Et la nuit noire de l'âme, d'ailleurs, elle correspond totalement à ces énergies de la tour, du chaos, du diable, des énergies toxiques qui nous attachent, du manque avec la 5 de denier. Ouais, il y a vraiment ça. Hein. Et là, il y a un très grand renouveau. Alors, on va demander quel est ce renouveau, les amis. Quel est ce renouveau? Alors, oula, celle-là, elle a voulu venir direct. Qu'est-ce que c'est? Les expériences akasha. Alors moi, ce que je ressens quand je vois cette carte, c'est que ça me fait penser à l'ADN. Je vais demander une autre carte avec celle-ci, parce que cette carte, elle représente aussi la sagesse. Mais au-delà de la sagesse, j'ai l'impression, avec ce vert qu'on voit, c'est comme s'il y avait une guérison au niveau cellulaire pour vous. C'est ça. Il y a une guérison au niveau cellulaire. Alors attendez, on va demander une deuxième carte. Qu'est-ce qui se passe avec cette carte, chers anges, chers guides? Quel est ce renouveau? Ouh là là, alors là, ils m'ont fait tomber les cartes. Oh là là, et j'ai l'alignement en dos de deck. J'ai plein de cartes qui sont tombées par terre. J'ai plein de cartes et j'ai l'alignement. Relié entre ciel et terre. Relié entre ciel et terre. Vous allez retrouver un alignement parce que j'entends que vous étiez totalement désaligné. Vous étiez complètement désaligné. Effectivement, vous avez vécu un tel chaos intérieur et ou extérieur d'ailleurs, que ça vous a complètement paumé, perturbé, déstabilisé, déséquilibré. Et là, c'est comme si vous alliez retrouver un alignement. Ça va se tasser, ça va se remettre en place gentiment. Ça va s'équilibrer. Alors, on va demander donc la carte. Quel est ce renouveau? Allez, une seule carte. Chers anges, chers guides, quel est ce renouveau? Ah, j'ai une carte qui est tombée. Elle est tombée là. Alors, quel est ce renouveau? Les émotions. Je veille sur moi. Vous voyez, on voit de la tristesse sur cette carte. Et ce gris, on sent... Et d'ailleurs, moi, je vois comme si c'était un enfant. Un enfant triste, et c'est clairement, c'est vous, avec un arbre qui n'a pas de feuilles, mais c'est comme s'il y avait une épuration émotionnelle en fait. Oui. Il y a une tristesse qui va partir. Il y a une purification, j'entends aussi, il y a une purification, parce que l'eau, c'est la purification aussi, hein. C'est vraiment ça. Donc il y a vraiment... ouais. On va tirer une dernière carte quand même sur ces deux-là. Quel est ce renouveau? Quel est ce renouveau? Alors... avec une carte, s'il vous plaît, chers anges, chers guides. Hop, 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 hop. Alors là, ils m'ont voulu me faire trois cartes d'un coup, ok? Non, 4, mais ça fait beaucoup. Oh, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Non, c'est trop. Ça va être trop. Alors attendez, on va essayer, sinon je vais prendre un autre oracle. Alors, quel est ce renouveau? J'ai du mal avec cette... C'est marrant parce que j'adore cet oracle, mais aujourd'hui j'ai du mal à le brasser. Alors peut-être qu'il veut que j'arrête, donc je vais arrêter. Oh bah regardez, c'est incroyable. Le renouveau, mais attendez, c'est fou. Le renouveau sur une dualité, ok, c'est bon. Ouais, c'est ça. Il y avait une dualité dans laquelle vous étiez enfermés, qui vous rendait triste, les amis. Oui, il y a vraiment une dualité dans laquelle vous étiez comme prisonnière, prisonnier. Et quand je vois cette carte, vous voyez, je ressens d'un côté le petit diable à gauche, vous voyez, le petit diable et l'ange. C'est pas les mêmes ailes, vous voyez, c'est pas pareil. C'est pas les mêmes personnages. Hein.
Donc c'est comme s'il y avait une partie de vous qui était effectivement dans ces énergies de l'ombre. Je ressens encore ça, hein, c'est comme si vous étiez complètement... En fait, ça résume tout cette carte, c'est incroyable et ça fera la fin de la guidance d'ailleurs, c'est juste énorme. Parce que là, depuis le début, on est dans une dualité entre ces énergies de l'ombre et ces énergies d'amour en fait. C'est incroyable. Donc c'est comme si les amis, vous aviez vécu une énorme dualité où d'un côté vous étiez dans des énergies très ombrées et d'un autre côté vous aviez ces énergies très lumineuses, beaucoup d'amour, beaucoup d'espoir, de lumière. Et du coup ça vous mettait mal, hein, ça vous rendait triste d'être dans cette dualité-là. Et là on retrouve un peu cette dualité parce qu'on a toutes ces couleurs-là, vous voyez, toutes ces couleurs, et là on a du noir, du gris, il n'y a rien sur cet arbre. Il est complètement mort l'arbre. Donc deux fois la dualité hein, sur ces deux cartes-là. Il y avait vraiment une très grande dualité qui vous habitait. Vous étiez à la fois ouais, influencé par des très mauvaises énergies. Disons que vous les captiez tellement fort que ça vous rendait très triste ou ça vous mettait en colère, peut-être ça vous mettait du désespoir. Ça vous rendait en tout cas très mal, ces énergies-là. Et d'un autre côté, vous avez toujours cette part très lumineuse en vous. Vous étiez très dans l'espoir, dans la joie, dans l'insouciance. Ouais, en tout cas, voilà, c'est quelque chose, vous étiez en lutte intérieure en tout cas, vous étiez en lutte intérieure et ça s'arrête les amis, ça s'arrête. Il y a quelque chose vraiment qui se guérit au niveau d'une mémoire cellulaire, hein, vraiment, il y a une mémoire cellulaire qui se guérit, j'entends. Oui. Et on a ce renouveau, c'est quand même incroyable. Le renouveau, on a quand même deux fois le renouveau. Voilà, le renouveau. C'est extraordinaire. Il y a un nouveau cycle, les amis. Oui, il y a un nouveau cycle. À l'aube d'une nouvelle vie, vous prenez de la hauteur sur quelque chose et vraiment, il y a ce nouveau cycle qui arrive à vous. Vous quittez une ancienne dualité et vous vous alignez. On avait l'alignement tout à l'heure d'ailleurs, on avait l'alignement. Et vous vous alignez complètement à votre vérité de lumière. Ces énergies qui vous représentent dans la beauté, la bonté, la pureté, la grâce, la gentillesse. C'est vous ça les amis. Vous vous alignez à votre propre vérité, à votre propre fréquence. Et en vous alignant à votre propre fréquence vibratoire, vous allez de plus en plus développer vos capacités psychiques. Hein. C'est ça. Vous allez de plus en plus les développer. Plus vous serez aligné justement à votre propre lumière, et plus vos capacités vont se développer. Oui, elles vont s'éveiller. C'est très beau les amis. Hein. Il y a vraiment ce renouveau, hein. C'est ça. Hein. Vous mettez vraiment fin à ces énergies de l'ombre dans lesquelles vous étiez, dans cette nuit noire de l'âme que vous avez vécue ou que vous vivez peut-être encore à présent, actuellement. Vous allez mettre fin à ça, à cette nuit noire de l'âme. Vous allez faire le choix de tourner le dos à ça, de partir et de suivre votre guide intérieur et d'aller vers des énergies de paix, de lumière, d'amour et d'espoir. Oui, de partage, de moments en solo où on est bien aussi. Des énergies d'amour, d'abondance, de joie, d'insouciance. C'est magnifique les amis. Hein. C'est ce choix conscient, en conscience que vous faites. Qu'est-ce que vous allez décider de nourrir? C'est vraiment cette propre dualité intérieure aussi. Vous allez décider de nourrir ce qui va vous faire le plus de bien. Parce que vous avez conscience que vous avez ce choix à chaque instant de nourrir soit l'ombre, soit la lumière. Et vous allez vraiment faire ce choix en toute conscience. Qu'est-ce que vous allez nourrir aujourd'hui? Et ça va vous amener vraiment à un très grand changement, à un renouveau. En plus, on a la lune. La lune, c'est un changement, un grand changement pour vous, les amis. Oui, ça va vous amener à un grand changement. Donc voilà, les amis. La guidance, en tout cas, est terminée.
Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Et en tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu, les amis, cette guidance. En tout cas, je vous soutiens de tout cœur dans ce chemin. Voilà, ce chemin où on peut traverser une nuit noire de l'âme, où effectivement, ça peut être très dur. Mais la lumière, elle est toujours là, les amis, ne l'oubliez jamais. La lumière, elle est au bout du tunnel. Et vous allez vivre cette profonde mue, cette transformation à l'image de ce serpent lumière. Vous allez changer de peau, vous allez quitter d'anciennes énergies lourdes, ombrées, qui vous ralentissaient, qui vous enchaînaient. Et vous allez vraiment vous réaligner à votre propre lumière, qui est puissante, hein. Elle est là, elle est en vous, et elle est autour de vous, les amis. Donc en attendant, prenez bien soin de vous, les amis. N'hésitez pas évidemment à mettre un petit commentaire, je serai très heureuse de vous lire. Et n'hésitez pas à liker, ça continuera de m'aider aussi pour mon travail. Et n'hésitez pas à vous abonner, bien sûr, c'est gratuit, vous pouvez le faire à tout moment, les amis. Et bien, en tout cas, je vous envoie tous mes plus gros bisous, plein d'amour et de lumière, les amis, sur vous. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle guidance. Bye bye, les amis!